On prouve désormais en physique quantique que l'on a réellement une action sur le monde qui nous entoure. On peut se demander d'ailleurs, et certains ont franchi le pas, s'il existe réellement un espace et s'il existe du temps. Des physiciens, des ingénieurs de haut niveau, des chercheurs de très très haut niveau comme Philippe Guimand en sont venus à cette conclusion qu'il n'y a pas réellement d'espace et de temps. Nous créons en fait cette réalité à chaque instant, c'est une co-création. Les expériences qui ont été faites avec les fentes de Young par exemple montrent bien que lorsqu'on veut connaître la nature d'un photon, pour savoir si c'est de nature ondulatoire ou corpusculaire, en fait suivant la façon dont on mène l'expérience, on aura tantôt l'un, tantôt l'autre. Parce qu'en fait, cette lumière, ces photons ont une double nature. On pourrait dire qu'il y a une nature qui dépend de notre regard, de notre façon d'observer, notre façon de mener l'expérience. De la même façon, nous pourrions dire, est-ce que nous n'influençons pas les événements qui nous arrivent? Bien sûr, je ne dis pas que nous allons pouvoir tout influencer de façon très facile, comme le font des magiciens. Néanmoins, on peut penser que la réalité est un genre de consensus, que nous avons chacun des impacts et que tout ceci s'entrecroise. On peut dire qu'il n'y a pas de réalité objective, puisque aucun d'entre nous ne peut avoir une mesure de cette réalité objective, puisque chaque fois qu'on prend une mesure, on a orienté l'univers dans un certain sens pour cette mesure. C'est en tout cas ce qu'on prouve en physique quantique quand on veut connaître la nature des photons, par exemple. Donc on ne sait même pas s'il y a une réalité objective. On peut dire d'ailleurs à cet effet qu'il y a dans un groupe de personnes qui observent un même événement des avis tout à fait différents. Chacun voit à travers son filtre. Alors on pourrait dire oui, mais c'est une question de regard, c'est juste une question de perception, de croyance personnelle, mais est-ce que ça s'arrête là? Parce que même quand vous posez la question à un groupe de personnes, certains n'ont même pas vu les mêmes couleurs de... Par exemple, dans un accident, la voiture n'avait pas la même couleur, il n'y avait pas le même nombre de passagers à bord. Alors bien sûr, on peut dire à un moment donné, quand on intervient sur la voiture, on voit bien le nombre de passagers qu'il y a. Il y a bien une réalité objective, mais est-ce que cette réalité ne s'est pas réduite comme on réduit une fonction d'onde en physique quantique au moment de l'observation? Ça peut paraître un petit peu fou, effectivement, de dire des choses comme ça, parce que c'est pas des choses que l'on constate très très souvent dans notre réalité. Effectivement, on n'a pas en général de phénomènes quantiques très souvent dans notre réalité quotidienne. Mais en ce moment, on constate quand même des choses qui sont assez étonnantes, comme s'il y avait un délitement de cette réalité. On peut parler par exemple des perceptions de ce qui s'est passé au niveau de certaines maladies. Certains les ont considérées comme dangereuses et peut-être l'ont-elles été pour eux. Effectivement, qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'effectivement, quand on a une peur bleue de quelque chose, on renforce cette chose. Ça, c'est d'ailleurs prouvé. Le cerveau agit directement sur tous les organes à travers les neurotransmetteurs, donc suivant la façon dont fonctionne le cerveau, dans la façon dont nous percevons le monde, nous avons un impact sur notre propre santé. Ce qui prouve d'ailleurs bien que les thérapies dites alternatives ne sont peut-être pas fondées sur rien du tout. D'ailleurs, sinon on ne ferait même pas de tests en double aveugle quand on veut prouver quelque chose en science. On fait attention d'avoir ce qu'on appelle un groupe test, on fait attention de voir
s'il n'y a pas une influence justement de la psyché. Si cet effet-là n'existait pas, s'il n'avait pas d'impact dans le monde, on ne s'ennuierait pas à faire un test justement avec des placebos, par exemple. Comme il y a effectivement aussi l'effet nocebo. Vous prenez quelque chose et vous craignez que cela nuise à votre santé, ça peut aussi avoir un impact négatif. Donc nous avons réellement un impact, nous ne savons pas quelle est la mesure de cet impact, mais nous en avons un. Et au final, on pourrait se demander, moi je me suis fait cette réflexion, on voit des gens qui n'arrêtent pas de changer d'avis à la télévision en particulier, des hommes politiques, mais pas seulement, même des médecins. Alors il peut y avoir des prises de conscience, ça peut être une explication, mais parfois on a l'impression qu'ils sont dans le déni de ce qu'ils ont pu dire avant. Parfois, alors on pourrait dire oui, ce sont de très bons manipulateurs, ce sont des psychopathes, bien sûr, on pourrait avoir ce discours que j'ai eu pendant un certain temps, mais m'est venu peut-être aussi quelque chose d'assez étrange comme idée. Vous avez dû entendre parler de l'effet Mandela. Alors c'est pour ceux qui ne connaissent pas, ce nom a été donné suite à des partages d'informations entre des groupes de personnes qui ne comprenaient pas pourquoi elles étaient complètement persuadées que Nelson Mandela était mort dans les années 80 en prison et qu'après il s'est retrouvé sortir de prison et devenir président. C'était complètement illogique. Effectivement, moi je me souviens à titre personnel qu'au lycée il y avait des affiches de la lutte communiste révolutionnaire, la LCR, qui disaient que sa mort ne soit pas en vain, souvenons-nous de lui. Voilà, il y avait ces affiches-là dans la salle d'attente ou la salle de permanence, plutôt. C'était assez... il y avait beaucoup de militantisme à cette époque, dans les années 80, c'était affiché. Bon, et tant mieux d'ailleurs, parce que sur certains thèmes comme celui-ci, c'était nécessaire. J'ai pas de téléphone portable, évidemment, pour vous prouver ça, puisque dans ces années-là, ça n'existait pas. En tout cas, je sais que je l'ai vu. Alors, on pourrait dire, bien sûr, est-ce qu'une mauvaise information a été donnée, relayée à la télévision, et qu'ensuite, il n'y a pas eu de démenti? Toujours est-il que moi, j'en ai plus entendu parler pendant des années, dans ma réalité à moi en tout cas, et pourtant je regardais quand même régulièrement à l'époque la télévision. Je ne regarde plus depuis un paquet d'années, depuis plus d'une vingtaine d'années, sachant ce que c'est que la télévision. Donc on peut se demander, effectivement, moi je fais partie de ces groupes de personnes qui ont eu cette information-là, et qui d'un seul coup on n'entendait plus parler du tout de cette personne, et tout à coup il devient président. Il faut imaginer le choc qu'on peut ressentir quand on a cette contradiction. Donc depuis, ça a donné le nom à ce genre de phénomène, parce que ce n'est pas le seul en fait. Cela voudrait dire, selon certains bien sûr, qu'il y aurait plusieurs réalités, plusieurs univers, qu'on pourrait passer de l'un à l'autre. Bon, ça semble évidemment un peu strange, hein, entre guillemets, un peu barré, que diraient certains. Mais dans la mesure où on considère actuellement que notre univers a plus que 3 dimensions, les 3 dimensions visibles auxquelles on est habitué, et qu'il existe probablement plusieurs univers, ce qu'on appelle le multivers. Effectivement, on fait beaucoup de travaux là-dessus, hein, ce qui n'empêche pas, contrairement à ce que disent certains trolls, qu'on puisse imaginer une source à l'origine de tout cela. Hein. Je ne vois pas en quoi ça contredirait. J'ai vu certaines vidéos, petit aparté, qui démontent le multivers en disant voilà, ce sont des satanistes, ce sont des nihilistes et des matérialistes qui veulent démonter la notion de Dieu ou de source, ce qui est complètement ridicule, ça n'a rien à voir. Bref, passons sur ce petit aparté. Donc ces multivers, en fait, on peut imaginer qu'ils aient chacun leur propre réalité, et que certains soient très proches de celui-ci, à quelques détails près. Là on est plus dans un petit détail, hein, effectivement. Alors comment on passe de l'un à l'autre, ça c'est des choses complètement inexplorées. En tout cas, on peut
au niveau vibratoire, quand on regarde des particules, on peut observer des choses qui sont très intéressantes. Par exemple, quand vous faites des chocs de particules, c'est ce qui se fait régulièrement, comme dans un accélérateur au CERN entre autres et ailleurs, dans d'autres endroits dans le monde. On crée des chocs et on observe ce qui se passe. Et on a l'espoir qu'au cours de ces chocs apparaissent telle ou telle sous-particule. C'est très étrange parce qu'en fait, d'une explosion à l'autre, d'un choc à l'autre, vous n'avez pas la même chose. Et on peut se demander pourquoi une même particule projetée contre une autre particule ne donne pas toujours le même résultat. Qu'est-ce qui est différent? Pourquoi est-ce que vous avez plein de possibilités? Pourquoi est-ce que les sous-particules qui les composent ou les énergies, en ce qui concerne les quarks et les gluons, je crois que c'est observé indirectement parce qu'on ne peut pas les séparer, puisque plus vous essayez de les séparer, plus la force qui les retient augmente. Mais ça, c'est encore autre chose. Quoi qu'il en soit, on observe des choses à chaque fois différentes, et on pourrait se demander si ce ne sont pas justement différentes possibilités, différents univers, et que nous, dans celui que l'on observe, à chaque instant, on réduirait l'ensemble des possibilités à un univers. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait, nous, un impact. Alors bien sûr, là, dans le cas présent, c'est un impact collectif, puisque c'est toute une équipe de scientifiques qui observe. Mais cela voudrait dire qu'il se passe plein de choses dans plein d'univers de façon différente, et que nous naviguons à chaque fois à travers ces différents univers. D'où l'idée, en tout cas celle que j'ai, c'est peut-être tout simplement que nous naviguons à chaque instant entre différents univers. Et cela pourrait expliquer des personnes qui d'un seul coup ont des revirements ou qui font la girouette sans forcément être des personnes manipulatrices. C'est pas pour prendre tout le monde pour des saints, attention, hein, je suis pas en train de dire il y a effectivement des menteurs, des manipulateurs pervers narcissiques complètement, qui sont professionnels entre guillemets, dirait-on. Donc c'est possible quand même, mais c'est une autre idée, voilà, qui m'est venue comme ça. Cela voudrait dire qu'à ce moment-là, non seulement nous influençons collectivement ce qui se passe, mais en fait, individuellement, nous nous déplaçons à chaque fois, à chaque instant, dans les différents univers possibles avec notre conscience. Et de même que d'autres versions de nous-mêmes, légèrement différentes, se déplacent également. Et ce qui peut parfois peut-être créer des interférences. Voilà, ça serait une piste à explorer. Peut-être sommes-nous, sans le savoir, des voyageurs de multivers, ce qui expliquerait que finalement, il faut faire attention non seulement à nos actes, mais à nos pensées, nos paroles, ce que nous émettons aussi, nos sentiments, puisque, comme dit Philippe Quimant, en particulier quand on est dans l'ouverture de cœur, on attire beaucoup plus facilement ce futur meilleur que l'on souhaite, en restant bien aligné. Et on peut garder en même temps une dose de peur. J'aime beaucoup ces conférences. Là, il y en a fait une récemment, en expliquant que le courage, justement, il y a cette petite peur à l'intérieur, mais qui est sous contrôle, entre guillemets, et l'amour étant au-dessus. J'aime beaucoup cette idée. Cela donne vraiment une force. On peut le ressentir quand on se met dans le ressenti de ce que le courage. Donc c'est créateur de réalité, de même que la peur elle-même est créatrice de réalité. C'est pour ça que c'est important de savoir faire un certain travail personnel pour pouvoir s'opposer et profiter du mieux qu'on peut de la vie et savoir exactement où on veut aller, se maintenir dans la direction que l'on souhaite. J'espère que, en tout cas, cette petite vidéo pourra donner de nouvelles pistes, une nouvelle façon, une autre façon simplement de voir les choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez des idées également, ou si vous avez envie que je creuse un petit peu le sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir. Prenez soin de vous. Et surtout, soyez heureux.